on pourrait explorer la thématique une autre fois. On va fermer les yeux maintenant. Et on ressent la respiration naturelle. Quelques instants, sans contrôler rien du tout. On se familiarise comme retrouver un ami, un vieil ami. Cette respiration qui nous accompagne dès le début, depuis le début de notre vie. Et maintenant, on inspire profondément. La respiration part du ventre. Le ventre sort au début de l'inspire. Poitrine, épaules. Et à l'expire, chemin inverse et le ventre rentre à la fin de l'expiration. Voilà, exactement, de grandes inspirations, c'est ce que je vois, super. Et puis, on inspire et on expire par le nez si possible. Et voilà, peut-être la manière la plus efficace de se détendre nerveusement, c'est-à-dire quand on est un petit peu tendu, un petit peu on surchauffe intérieurement, quelques respirations profondes qui impliquent en particulier le ventre, le mouvement du ventre, vont déclencher l'activité du système parasympathique, vont venir masser un petit peu le centre nerveux au niveau de l'abdomen. Et ça va créer cette sensation agréable de détente qu'on peut sentir en fait, non pas dans des muscles ici, mais vraiment dans le système nerveux lui-même. Une impression diffuse, agréable. On garde ces respirations-là tout en allant dans les étirements du dos. On inspire, on entrelace les doigts. Et expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit pour étirer entre les vertèbres. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. Bon étirement du côté droit. Inspire, on retourne au centre. Ces mouvements qu'on oublie de faire pendant la journée. Expire, on se tourne, on se penche vers la droite et on sent l'étirement à gauche. Inspire, on retourne au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on va encore plus loin dans la rotation, le dos bien dressé. Grande respire. Et retour au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Et à chaque fois qu'on étire vers le haut, allons le plus loin possible. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains et on soutient la rotation. Si on va suffisamment loin, sans se faire mal, bien sûr, on entend souvent un petit clic-clac ou un craquement léger. Il n'y a pas de problème avec ça. On revient au centre. On peut défaire en fait des tensions et remettre un petit peu des vertèbres dans le bon alignement si on y va progressivement. On pose les mains derrière, on fléchit un petit peu le dos vers l'arrière, on resserre les épaules et les coudes pour ouvrir la poitrine.
Et on va prendre aujourd'hui, donc comme hier, 25 respirations profondes. Mais on les compte pas, enfin, je les compte pour vous. On s'occupe surtout de profiter de ces grandes respires, c'est-à-dire la fraîcheur de l'inspire va vivifier l'esprit si on peut en rester conscient de cette qualité-là. On s'exerce à devenir observateur, légèrement détaché. Prenons un peu plus d'air. Chaque inspire. Pour les 10 dernières, plus d'intensité, d'amplitude encore. Cinq dernières. On sature en oxygène. Plus que deux. Et on vient au centre. Le dos dressé, les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. Grande inspire. On garde l'air dedans. Poumon plein, on détend tout. Puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort, naturellement. On arrête de respirer et on plonge dans les sensations intérieures, complètement relâchées. On inspire profondément. Vous pouvez toujours inspirer avant si nécessaire. On garde l'air dedans. Poumon plein, on rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche et on expire. Et on remet ça directement avec 10 respirations profondes. Dès le début, un maximum d'air. Encore 5. 2. Et dernière. Maintenant, on inspire lentement. On garde l'air à l'intérieur, les poumons bien pleins. On détend bien tous les muscles. Et puis on laisse l'air sortir par la bouche. On arrête de respirer, c'est-à-dire qu'on ne prend pas d'air. On reste dans cette suspension après l'expire, dans la détente, et on rentre en nous-mêmes. Et on explore toutes les sensations qui émergent. On inspire profondément à nouveau. Poumon plein. On rentre le ventre, on contracte le périnée avec pas mal d'intensité. On relâche et on expire. Le corps respire naturellement, selon ses besoins.
On devient observateur pour un instant et on profite de toutes les sensations qui sont perceptibles maintenant. En fait, comme d'une nourriture. L'esprit se nourrit de la conscience. Ok, juste un petit mot à propos de ces respirations, puisqu'on les a augmentées ces derniers temps. Ça fait longtemps qu'on est ensemble en ligne tous les jours, donc je me permets de faire évoluer la pratique. Pour ceux qui nous rejoignent sur une vidéo enregistrée maintenant sur YouTube et qui regardent cette vidéo maintenant, si vous n'êtes pas habitué à pratiquer les grandes respirations profondes qu'on vient de le faire, ça peut être mieux d'en faire un peu moins, de s'arrêter si vous avez la tête qui tourne trop. Ok, maintenant on prend une double inspire par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, tout le torse. Expire et on relâche tout complètement à nouveau. Dernière. On reste dans la détente et on inspire par les narines sur 5. On garde l'air dedans, même durée. Puis expire, même durée. Maintenant, on ajoute le ressenti de l'énergie. On inspire, on sent l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans, et cette énergie qui est remontée jusqu'au cou vient se déverser dans le lobe frontal, comme dans le lac de l'œil spirituel. Puis on expire et on sent un rayonnement, comme un bien-être qui rayonne à travers le corps, depuis l'œil spirituel et au-delà du corps. On inspire à nouveau. On sent l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans. Et expire. Inspire. On garde. Expire. Inspire. Dernier cycle. On retient un instant. Et expire. Une grande inspiration. Puis on expire naturellement et on lâche le contrôle de la respiration. C'est le corps qui respire. On respire naturellement par le nez sans rien contrôler. Dans l'idéal, cette respiration naturelle, si elle est vraiment naturelle, elle est dans le ventre. Si vous remarquez que le ventre ne bouge pas pendant la respiration ici, c'est qu'il
il y a des tensions qui vous empêchent de laisser le diaphragme travailler. Dans ce cas-là, c'est un travail de détente qui est nécessaire. Et prenons quelques instants pour contempler le paysage intérieur. Ces préparations nous ont permis d'arriver jusque-là. Maintenant, on prend le temps de profiter de la vue, profiter de tout ce qu'on peut ressentir et percevoir. Dans cette contemplation du paysage intérieur, on est déjà dans une forme de communion ou d'union, si on préfère le mot union, c'est-à-dire qu'on perçoit à la fois le corps physique, le corps d'énergie et un peu de ce corps de béatitude, de ce bien-être qui transpire, qui transparaît à travers les autres perceptions. Et donc ici, on est déjà dans l'essence de ce que Yogananda est venu donner en Occident, c'est-à-dire les techniques qui permettent cette communion intérieure. Yogananda compare souvent le fait de méditer, de pratiquer régulièrement la méditation, à celui de pratiquer un instrument régulièrement. Quelqu'un lui demandait, est-ce que ça suffit pas simplement de prier selon la spontanéité du cœur? Yogananda répondait, c'est comme un pianiste, c'est-à-dire que si on ne fait pas nos gammes tous les jours, on va rester un amateur dans l'état qu'on va pouvoir atteindre comme un pianiste qui restera amateur s'il n'avance pas avec la technique. Donc il y a une partie en effet qui est spontanée, qui est dévotionnelle, qui réside dans le cœur, et une partie qui demande une discipline, une régularité, pour permettre de créer ces chemins neuronaux. Alors aujourd'hui, je vous lis encore un peu sur le Kriya Yoga, qui est justement une manière assez formidable, exceptionnelle, je dirais, pour en faire l'expérience tous les jours, de créer un nouveau chemin pour la conscience. Transformation progressive de la conscience en nous-mêmes. Et ici, on va entendre donc à propos de cette énergie justement qui alimente le corps, cette énergie l'intensité de l'énergie qui est en nous, de cette intensité dépend notre état de conscience également. Le corps de l'homme ordinaire est semblable à une ampoule de 50 watts, qui ne peut être accommodée à une puissance d'1 milliard de watts, générée par une pratique excessive de kriya. Grâce à l'utilisation progressive et régulière des méthodes simples et infaillibles du kriya, le corps humain se transforme de jour en jour sur le plan astral, c'est-à-dire sur le plan énergétique, jusqu'à être finalement apte à manifester le potentiel infini de l'énergie cosmique. De point, la première expression matériellement active de l'esprit. Je continue. Le Kriya Yoga n'a rien de commun avec les exercices respiratoires non scientifiques enseignés par nombre de zélateurs fourvoyés. J'aime le choix des mots de mon ami Antoine qui a traduit ce livre. Leurs tentatives de retenir de force le souffle dans les poumons ne sont pas seulement contre nature, mais en plus incontestablement désagréables. En revanche, le kriya s'accompagne dès la phase liminaire d'une paix grandissante et de sensations apaisantes et régénératrices dans l'épine dorsale.
Donc ça, c'est un mot aussi d'avertissement, c'est-à-dire que les écoles, les différentes écoles de yoga peuvent vous proposer des pranayamas qui sont très actifs ou un peu pushy, un peu violents pour changer l'état de conscience. Attention à ces techniques-là, je suis passé par là, c'est dangereux, on peut s'abîmer le métabolisme avec ça. Le Kriya Yoga, justement, comme l'explique Yogananda ici, au contraire, prend quelque chose de naturel et l'amplifie simplement, mais en restant dans quelque chose qui est euh, intégrable. On peut le vivre chaque jour et rentrer dans une pratique petit à petit plus intense. Et de cette manière, on augmente, comme cette image, le nombre de watts qui passent dans l'ampoule de notre conscience. Je rappelle que pour aller vers la technique du Kriya Yoga, cette technique qui s'appelle le Kriya et qui est une forme de communion, qui est un peu le diamant qu'est venu donner Yogananda en Occident. Pour arriver à cette technique, on a besoin d'une préparation et que si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire, vous pouvez lire l'autobiographie d'un yogi et en apprendre plus sur cette technique. Vous pouvez nous écrire et nous dire votre intérêt et on pourra vous orienter pour cette préparation. Ok, maintenant, laissons tout ça de côté. On s'intériorise grâce à la technique de Hong So, c'est-à-dire qu'on ressent la respiration dans les narines. On trouve l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux. Toutes ces phases, tranquillement, sans se hâter, on fait le mieux qu'on peut. Le résultat final sera la somme du soin qu'on aura donné à chaque phase. On sent la fraîcheur de l'inspire, à l'endroit où on sent l'air le mieux, dans les narines, et on sent aussi la tiédeur de l'expiration. Maintenant que la fondation est là, c'est-à-dire l'observation du souffle et de ses qualités, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration, l'index de la main, donc de la main droite, revient d'un centimètre vers la paume de la main. Je répète ces phrases chaque jour. Ça m'étonne encore de pouvoir me perdre. Et à chaque expiration naturelle, on relâche l'index. En même temps, on relâche tous les muscles du corps, c'est-à-dire qu'à chaque expiration naturelle, on atteint un état de détente plus profond.
On ajoute maintenant le mantra Hong So. Hong So, qui signifie je suis cela. Hong accompagne l'inspiration naturelle, So l'expiration naturelle. Puis on prend une inspiration profonde, expire en 3 fois par la bouche. On arrête un instant de respirer. Puis on laisse le corps aller à son rythme, respirer naturellement. On abandonne les techniques de concentration, mantra, observation du souffle, mouvement du doigt. Et dans cette relaxation profonde, on laisse émerger ce qu'on peut appeler le corps de béatitude. Ce bien-être qui rayonne, qui envahit tout le corps physique, mais aussi au-delà.
et prolonger cet état encore tant qu'il est présent naturellement. Je rappelle que ce week-end, on a un stage, donc pas de satsang demain, comme ces dernières semaines. Et donc on se retrouve lundi pour continuer. Une belle journée, un bon week-end à tous.